Donc le Yichud Hagan, c'est en fait une partie, quelques pages dans le Dirba Maram, qui est lui-même un pirouche sur l'Aïdra Rabbah, sur une partie de l'Aïdra Rabbah. Et dedans, il donne un Yichud qu'on appelle Yichud Hagan. Il y a un autre Yichud aussi qui est connu, qui s'appelle Yichud Haïra, peut-être qu'on le verra aussi plus tard, qui lui est ramené à la fin du Dirba Maram, mais le Yichud Hagan est ramené au début, enfin au milieu. Et là-bas, il donne en réalité un yichud pour arriver à une forme de asaga, pour recevoir des orotes qui viennent du Gan Eden et en même temps recevoir des asagot par rapport à ça. Bon, alors évidemment, on peut se dire que c'est un très haut niveau, ce qui est vrai, c'est un très haut niveau de Kedusha, de Avoda, mais comme on est dans un dor où maintenant les portes s'ouvrent et que voilà, il y a des sfarim qui sortent de toutes parts sur ces choses-là qui étaient relativement cachées avant. Et tout ce qui était méditation, Yehudim, on a vu pour Yitzhak, toi qui nous rejoins, Yitzhak Kaufman, on a fait une cinquantaine de shurim sur des cahiers de Rav Morgenstern que les élèves ont appelé Dever al-Yichud, qui sont en fait des techniques assez poussées on va dire en français de méditation, c'est mamash nifla, mais ça fait partie de notre dor aujourd'hui que les choses s'ouvrent par rapport à ça. En fait, la pnimiut de la Kabbalah, pas simplement une connaissance théorique, mais une connaissance qui veut nous amener à la kavana, qui nous amener à la dvekut, à la connexion, et même jusqu'à la saga. Et donc, voilà, Yitzhak. Donc, alors, la semaine dernière, on avait réfléchi un petit peu si on allait faire des Yehudim de Rapraim Vital, mais finalement, avant de commencer par Yehud Achotempe et Yehud Avavin, ces Yehudim-là aussi qui sont sur la saga, moi je propose qu'on commence par le Yehud Hagan, qui va nous ouvrir les portes du Gan, justement, du Gan Eden. Bochaba. Trop tôt, hein? Ouais, c'est bon. Alors c'est tout. Non, pas trop tôt, Gan Eden. Tu veux faire des vidéos? Ok, alors on va essayer de faire Bezat Hashem, on va essayer de commencer. Et donc, en introduction, je voulais lire un passage d'abord du Rav Samet dans son livre Betou Yerushalem que je vous montrais tout à l'heure, ce livre-là, qui va. Je vais le prendre en photo. Ouais, Sur l'instant. Qui présente. Je t'enverrai les liens après, de toute façon. Ouais, je veux bien. Ouais. Qui présente le Yehud Hagan, et puis après on le fera dans son livre aussi parce que il l'a rendu beaucoup plus clair encore que dans les vieilles éditions de Dirba Maram. Clair avec des annotations en même temps. Ok, alors on va essayer de le partager si tu veux. Sur ma chaîne, là c'est Evidence Liar. Voilà. Donc au moins, ce qui est bien, c'est qu'on peut le voir ensemble, si tout le monde voit bien. Donc on va commencer le Yichud Hagan. Inyano Shel Yichud Hagan. D'abord, il donne une introduction. Donc on va le lire ensemble si vous voulez. Est-ce que tout le monde voit bien? C'est clair? Non, c'est trop là. Ok. Là, on voit bien. Là. Ok. Alors, Inyano Shel Yichud Hagan. Le Inyan du Yichud Hagan. Megala Ramchal be Sefer Dirba Maram. En réalité, ça vient de Sefer Dirba Maram. Shiu Biyur ala Hydra Rabba. Bezrat Hashem navi kan b'ktsera b'divrei Ramchal amevavim et inyano shel oto yichud. Donc en vérité, ce qu'on va lire maintenant, ça va être essentiellement des passages du Ramchal sur le yichud. V'chakar nifne yichud hagan. Après ça, on se tournera vers le yichud lui-même. Venavi od bezrat Hashem et nusar hasheni, parce que dans le Dirba Maram, il y a deux nusraot, deux versions de ce yichud. La première est la plus connue, mais le deuxième nusar aussi est important. Chez Yichud Hagan, Vet Sidro le Maaseh, Im Osafot Siyur Akavana Ve'od Osafot Midivra Ramchal. Donc il a fait un très beau travail qui complète vraiment bien ce qu'on avait déjà. Vinyan Biktsera, alors d'abord, premièrement, l'idée majeure du Yichud,
ou qui sakana i sheitpashtu aorot le adam bioto yoshev ba'olam hazeh. On veut recevoir des lumières, c'est ça le but. On veut connecter avec la lumière divine, recevoir quelque chose de la lumière du Gan Eden et avoir une asaga. Mais si on est stam comme ça, spirituellement, on va dire, dans l'Amazé, parce que de toute manière, on est dans ce monde-ci, mais si on est spirituellement dans ce monde, c'est une sakana, parce qu'il risque d'y avoir une déviation de ces lumières. Sinon, si notre pensée elle est attachée à des choses extérieures ou encore pire, interdites, le shefa, il risque d'être détourné et de nourrir le sitra. Donc, c'est ça, en fait, la crainte majeure qu'on a, et c'est pour ça qu'on a longtemps caché tous ces enseignements. Mais la reine, mais malgré tout, on va voir qu'on peut avoir cette d'Ishmael pour pouvoir avoir une certaine saga de tout ça. ולכן צריך האדם להתעלות לקחת האור ממקום שאין הסטרחה מגיעת שם. Donc en fait, il va falloir s'élever et aller dans un plan où la sitracha n'a pas de achiza là-bas. Un endroit spirituel protégé, si vous voulez. Et c'est quoi? C'est les kanes, les avir à Gan Eden. Ce qu'il faut, c'est rentrer dans ce qu'on appelle le avir du Gan Eden. Ouais. Amit Pachet Betora Avir Olamazé, qui lui descend et se déploie dans le havir de l'Amazé. C'est comme s'il y a un havir dans un havir. Il y a, vous vous rappelez qu'on a déjà pas mal parlé de la notion des havirim, et même de la respiration qui va avec. Eh bien, le havir du Gan Eden, il émite la bêche dans le havir de l'Amazé. C'est comme si, pour dire simplement, mais on va le voir un peu plus après, le Gan Eden à Tarton, il est dans le Olamazé. En vérité, il est même au centre du Olamazé. Sauf qu'on va le voir au départ comme étant au bout. Ça dépend de quel point de vue on se place. Si on se place d'un point de vue extérieur, d'un point de vue intérieur. D'un point de vue extérieur, il nous apparaît comme étant le quête de Olamazé. Et d'un point de vue pnimi, il est en réalité dans le merkaz de Olamazé. Mais ça peut sembler un peu théorique ce que je dis, mais on va le voir un peu plus loin. Donc en tout cas, et on va essayer de connecter avec ce Gan Eden, avec ce havir du Gan Eden. Les kabel à orot mitor à aviraou. Pour recevoir les orot, puisqu'on a vu que le or, il est véhiculé par le havir, vous vous rappelez, on a beaucoup travaillé là-dessus, que havir, ça se décompose en yud et or, et le or, il émite la bêche dans le havir, comme on avait vu dans les inyanim des havirim, quand on respire, et tous les inyanim de Neshima, on fait rentrer le or makif par le havir. Ouais. Alors, donc, les kabel à orot, mitor à havir, de quel havir on parle? Du havir du Gan Eden. ואחר להמשיך להביא את האורות של האוויר העולם הזה. להביא את האורות אל האוויר העולם הזה. Et après cela, on va pouvoir amener ça dans ce monde. Donc là, il n'y aura plus de danger parce qu'on aura reçu un niveau pnimi, un niveau où il n'y a pas d'achisa de la sitra achara, et après ça, on va pouvoir le faire descendre. Alors, dans le Sefer Adirvam Aram, Amoud Lamed Zain Lamutret, mais Vera Ramchal Veze Leshono. Qu'est-ce qu'il dit là-bas le Ramchal? Kol avodat shbnei adam osim le'akadosh baruch hu sodam avodat hasadeh. Tout le début du Yichud va partir sur cette symbolique du sadeh. Vehu sod meler la sadeh ne'evan. C'est-à-dire qu'on va servir le roi dans le champ. Shekemo sheesh mine avodot rabot basadeh. De même que dans le champ, il y a beaucoup de travaux. Les paysans font beaucoup de travaux, de labour, de semences, de ktsira, etc. Et chacune a son rôle, chaque chose est importante, tout ce qu'on fait dans tous les travaux des champs. Eh bien, on peut utiliser cette symbolique pour comprendre notre manière de servir aussi, nous, la shrina. Puisque, en vérité, ici, le Ramchal va parler de ce qu'on appelle la avodat ashrina, qui se fait justement dans le sadé. Ve'avodot ha'em em mamash ha'mitzvot she'em gamken kama minim. Alors, dans le Nimshal de cette avodat hasadeh, théoriquement, ce qu'on fait, en fait, ce sont les mitzvot, qui elles-mêmes aussi se décomposent de plusieurs manières. On a plusieurs sortes de mitzvot, n'est-ce pas?
Vénective, il est écrit Zera Rav Totsi Asade Umeat Teasof. Le champ produit beaucoup de graines, mais on n'en récupère que quelques-unes. Vechen Ktiv Ata Tizra Velotixor. Ou bien il y a un autre verset qui dit bah, toi tu vas semer, mais tu récolteras pas. Alors, c'est quoi cette différence qu'il y a entre les semailles et les récoltes? Eh bien, dans le Nimshal, c'est Zesod à mitzvot Shosim Alderer Zriya. En fait, les mitzvot, on est en train de semer quand on fait des mitzvot, ouais. Qu'on fait Alderer Zriya. Chez Nizraim Aorot Benukvan Shiwasade. En fait, quand on fait une mitzvah, on plante une graine. On plante une graine dans un champ, qui est le champ de la Shrina. En fait, c'est comme si on voulait que cette mitzvah, elle va peut-être donner une force, d'abord premièrement à la Shrina, et aussi elle va pousser à partir de la force divine de la Malchut, de la Shrina. Donc, la Shrina, elle est comparée au champ, au sadé. Ark et Shemagiim, les katser, mais quand on vient pour récolter, Dainu latset minanukva les tartonim, c'est-à-dire faire sortir un shefa, on peut rajouter le mot ici, de la nukva vers les tartonim, inesham neemar, la petach chatat rovetz. C'est quoi? C'est la citra achara qui mitrazeket la krat et taor. Donc là, elle guette à la porte, c'est-à-dire au moment où ça va sortir de la matrice, du champ du divin, de la malchoute, d'où doit sortir une lumière, un shefa qui vient par cette graine qui a été ensemencée en elle, qui était la mitzvah, eh bien, la citracha, elle peut bloquer cette lumière. Et elle ne va pas descendre. C'est-à-dire qu'on fait des mitzvot, mais bon, on peut se dire qu'elles sont gardées pour les Hati de Lavo, mais ça n'amène pas forcément un shefa. Certains tzadikim, pour qui, eux, oui, ils font des mitzvot, ils font des tfilot, ils font des tikkunim, et ça amène des choses directement dans ce monde. Mais pour nous, c'est pas si évident. Pourquoi? Parce qu'il faut connaître la manière de travailler ce champ, de récolter ensuite dans ce champ. Vi'im lo yesh mishiodea lektsor asade keraoui. S'il n'y a personne qui sait récolter, qui sait couper, moissonner, etc. Ineaor kedai shelo yimsor l'istra. Pardon. Ineaor kedai shelo yimsor l'istra. De telle manière que cette lumière ne parte pas, ce shefa de lumière ne parte pas de l'autre côté. Alors, s'il n'y a personne qui sait faire ça, enomit pachet, eh bien, ça ne va pas se déployer. Besod eshiv achor yemino mipne oyev. Un passouk de Echa qui dit que Dieu retire sa droite en arrière à cause de l'ennemi. Ce qui est traduit par, et comme ça d'ailleurs le Rampral l'explique aussi dans les Tikkunim, dans les Tikkunim Chadashim, c'est que Dieu garde sa lumière, retient son shefa, pour pas que le Oyev, c'est-à-dire la Sitra Achara, en bénéficie. Donc, finalement, on peut faire des mitzvot et il n'y a pas de shefa qui en vient, tout simplement parce que Akadosh Baruch Hu veut pas que cette lumière parte de l'autre côté. Donc, ça va fonctionner un peu comme la lumière va rester coincée, en quelque sorte, va rester bloquée là-haut, pour pas qu'elle nourrisse les forces du mal. Effectivement, c'est-à-dire que ce serait dangereux, c'est pas ça le but. Armi chez Mekabel Alav, il y a un tikkun ashrina. Et c'est ça c'est quelque chose que, là on est en train de lire un passage du Ramchal, n'est-ce pas? Et c'est quelque chose qui est très important pour le Ramchal, très très important, et qui est au cœur de tout Adir Bamarom. C'est qu'en fait, toute la avoda, ça doit être et pas simplement du Adir Bamarom, de tout, même du Messiah Tcharim, dans tous les sphères du Ramchal, que
celui qui prend sur lui la notion de tikkun ashrina et qui ne fait pas simplement les choses pour se rapprocher d'Hachem, pour encore moins des choses non lishma, mais même pas simplement par une notion de Ahavat HaKadosh Baruch Hu. C'est que le Ramchal il distingue dans une Igeret la notion de Ahavat Hashem, Ahavat HaKadosh Baruch Hu et Ahavat Hashrina. Ahavat HaKadosh Baruch Hu, c'est l'amour de la Torah, c'est l'amour de Dieu, ou le Kutsha Abrichu, on est en extase devant sa grandeur. Mais Ahavat Hashrina, c'est qu'on veut amener la Shrina sur terre pour qu'elle se développe, pour qu'elle se... On est un peu comme les serviteurs de la Shrina d'en bas, on est les serviteurs de la reine. Ça va aussi passer par le fait de s'occuper des Neshamot d'Israël. Et d'ailleurs, le Ramchal, c'est peut-être moins connu, mais il était aussi beaucoup au sec dans les Neshamot. Il s'occupait, il a fait beaucoup de Baalei Tchouva. Il était proche des gens, bien qu'on le voit comme un Kadosh Elion qui était dans des sphères supérieures, mais il était aussi, parce que ça fait partie du Tikkun HaShrina. Donc, Besod, Ezeu Chassid, Amitrased Imkono, Mazé Mitrased Imkono, ça veut dire la Sot Chesed, Imashrina. C'est pas simplement qu'on est Mekabel d'Hachem, mais c'est qu'on est Mashpia aussi sur la Shrina. Et ça va être la clé de ces Mechatzé Chakla, de ces serviteurs-là de Dieu qui sont les travailleurs du champ. Alors, continuons. Azumitale la kachata or bimkom she'en sitracha maged sham. Alors ceux-là, qui en vérité c'est tzadikim, c'est mekoubalim, ils vont chercher la lumière dans un endroit où la shrina où la sitracha, excusez-moi, n'atteint pas. Ou miveota les mata, et ils sont capables de ramener cette lumière en bas. Vekevan shenilkar mina אולי צריך להוסיף המקום ההוא אל האדם, ça vient, on va suivre ces notes, vient de cet endroit-là et que ça vient à l'homme mais que c'est chamour, qui colle à sakana ou bitpashtutat mina malchut l'adam. Parce que tout le problème, il est quand on va faire sortir de la shrina cette lumière pour l'homme. Donc s'il y a une protection, bah, tant mieux. Sinon, c'est un problème. וזהו באמת עניין מה שהיו תמיד יוצאים בדרכים בני הישיבה של הרשב"י, עליו השלום. Partout on voit dans le Zohar que Rabbi Yitzhak, Rabbi Chia, ils sont en train de marcher sur le chemin, Rabbi Abba, ils rencontrent Rabbi Elazar. Pourquoi ils étaient toujours sur les routes? Vesham lomdim sodot, chez eux, mamash derer amiti la sod ze atikun. Parce qu'en vérité, théoriquement, il faut le faire comme ça. D'ailleurs, on voit que le Ramak aussi, il a écrit un Sefer HaGirushin, où il raconte tous les sodotes qu'il a reçus, qui lui ont été dévoilés par la Shrina, hein, lorsqu'il s'exilait lui-même dans des chemins. Veu davar shelimad lahem Rash Bizal, qui moshkatou le kam besiat hashmaya. Le Ramchal reviendra là-dessus dans un diamant. Ok. Donc on a cette idée ici de pourquoi elle est sur les chemins, parce que la Shrina, elle est dans les chemins. Elle-même, elle peut être même en exil, et donc il faut s'exiler pour aller la trouver. Donc il y a une idée d'avodat Shrina, pas rester simplement ici au Beth Midrash, mais d'aller à l'extérieur. Alors ce qu'on va voir dans ce Yichud, c'est que ce n'est pas forcément d'aller à l'extérieur physiquement, mais il va y avoir cette idée de méditation autour de la notion du sadé. Ubiklal העניין הוא כי האוויר של העולם הזה הוא האהב. L'air de ce monde, il est épais. שלהגיע השפע אל האדם היושב בו, הוא הסכנה שזכרנו. Et c'est là qu'il y a une sakana, parce qu'effectivement, ça risque d'être récupéré dans cette épaisseur. Alors, yesh derer echad, excusez-moi, שמתפשט מהאוויר הגן עדן בתוך העולם הזה. Il y a un petit chemin, un conduit qui relie le Gan Eden avec Olam Hazé. Et si on suit ça, si on suit ce chemin, Ve'adam ikabel mitor ha'avirahu, et l'homme va recevoir à ce moment-là de ce havir. De ce havir,
de ce Havir qui vient du Gan Eden. D'accord. ושם אין סכנה כלל. ואחר כך מביא השפע שיקבל באוויר ההוא, et si, une fois qu'on aura reçu donc, de ce Havir du Gan Eden, on peut l'amener dans le Olam Hazé, ou meir l'école à Olam. Qui kevan chez Notel, Sham Gvar, puisque tu l'as pris déjà de là, alors chez Notel, Sham, puisqu'on prend là, alors Gvar Amarti, Shu Shamo. À partir du moment où tu le prends là, il a une shmira, il est protégé, il est scellé, ce shefa, et il risque plus d'être abîmé, d'être récupéré. aussi donc effectivement, les chachamim partaient dans les champs, dans les déserts. C'est là-bas qu'ils allaient recevoir de ce havir. Et du coup, leur étude du sod était sans danger. וזה שכתוב בזוהר, פרשת תמוך, דף ק"א עמוד ב', ביומי דרבי שמעון, אבה ברנש אמר לחברי, פתח פיך ויעירו דבריך. Un homme disait à son prochain, commence à parler, ouvre ta bouche, et que tes paroles éclairent. Kol sakana ou ba'avour ze ha'avir. Parce que toute la sakana, elle est dans ce havir. Velahem ayu aorot nimshachim derer ha'avir. Alors les lumières, elles arrivaient par ce derer ha'avir, à Ne'elam Haou, à Niskar. Les lumières passaient donc par ce havir qui est le havir du Gan Eden. Vine gam ha'acherim ayu yodim mize aderer me'at arlo arbe. Et les autres ne connaissaient pas forcément très très bien ce derer. Vegam lo arbe ayu yodim afilu amoat. Et en réalité, même dans la minorité, il n'y en avait que très peu qui connaissaient. C'est pour ça qu'au début de la Hydra, Rabbi Shimon, quand il commence à parler, il réunit ses élèves, et une des choses qu'il commence à leur dire, c'est que les travailleurs du champ sont peu nombreux. C'est-à-dire c'est tzadikim, c'est mes koubalim qui connaissent comment amener le shefa de manière sécurisée, ils sont peu nombreux. Veteda, chez Kol Inyane, à Guzmot, des Perek Asfina, Ve'achirim Kaele. Perek Asfina, c'est dans Baba Batra, où c'est des Agadot qui sont complètement, on pourrait dire imaginaires, ce sont vraiment des choses imagées. Emalze Aderer, Shaya Mitrael Laem la Lechet la Meharot, Okeyotse, Vayu Ovrim Me'avir el Avir, Veod Efaresh Lecha, Ze Adavar B'Siyata Dishmayat Kan Leshona. Alors, bon, là-bas, hein, il y a des sodotes en réalité dans ces agadotes qui sont justement ces sodotes pour savoir comment amener le shefa. Comment se protéger du Yetzer Hara, comment empêcher la Sitra Acha de récupérer. Sur ces agadotes-là, hein, il y a un pirouche du gras qui est important, et il y a aussi, évidemment, les pirouchim Miflaim de Rabbi Nachman de Breslev, au début du Likutei Moharan. Évidemment, ça parle de choses très spirituelles. Ok, donc ça c'était un passage de la Dir Bamarom qui est une introduction en fait au Yichud Hagan. Un peu plus loin, à Moudmen, Mosif Aramchal Vezel Leshono. Je suis en train de parler, mais vous pouvez aussi participer. Hein. Si quelqu'un veut prendre la parole, à tout instant. Donc, la suite, c'est donc Daf Mem,
מוסיף הרמח"ל וזה לשונו. ראשית הכל, מי שרוצה להתחיל בדרך זה, si quelqu'un veut, להתהלך, pardon, si quelqu'un veut aller dans ce chemin, הוא צריך להתרגל להמשיך אליו בחינת האוויר הפנימי של גן עדן שאמרנו. Donc ça, c'est une clé, en vérité, pour tous les Yehoudim, en particulier les Yehoudim de Roi HaKodesh. C'est pour amener un Shefa de Roi HaKodesh. C'est qu'il faut déjà, on va le dire dans des termes un peu plus modernes, se connecter avec ces Avirim du Gan Eden. Il faut rentrer dans cette connexion-là avant de rentrer dans les Yehoudim, en quelque sorte. Veusod itkanashu chavraya lebe idra. C'est le secret de rassemblez-vous, se rassemblent les chaverim dans l'assemblée, dans la maison de l'assemblée. Okay. Sham be'emsher, un peu plus loin toujours. Donc, en fait, on lit des extraits. Mosif haramchal veze leshono. Da ki ha'efresh gadol yesh ben avir olam hazeh le ben avir Gan Eden. Il y a une grande différence entre l'air du Gan Eden et l'air terrestre. Ki ze ha'avir ve'avir Gan Eden i yud or. En réalité, dans toute notion de avir, il y a une notion de yud or. Le mot avir se décompose en yud et or. Donc, c'est-à-dire que le avir, potentiellement, il peut être porteur d'une lumière. Vesod ha'inyan ha'yeora tashlichu. Donc, là-bas, ça parle du Nil. Mais en fait, dans ce mot yeor, c'est or, yudke, c'est l'idée, en réalité, hein, le or contient la lumière. Chez Pirshu Betikunim, chez Usod à Or Shel Torah. Là-bas, dans les Tikkunim du Zohar Hadash, il est expliqué que c'est quoi, hein, de quelle lumière on parle? On parle de la lumière spirituelle, la lumière de la Torah. Le Sodainyan, qui Or Yud, Sodam, Chesed Vedin. Or, c'est Chesed, Yud, c'est Tzimtzum, c'est la Nekuda du Tzimtzum, donc c'est Din. Chez Nodadu, Betrilat, Ametziut, Besod Tzimtzum. Parce qu'au fond, au départ, il y avait que de la lumière, et puis, qui était le Havir du Orensov, si vous voulez. Et puis, il y a eu un Tzimtzum qui a polarisé entre le Yud, qui est la Nekuda centrale du Tzimtzum, et la lumière qui s'est retrouvée, qui a entouré ce Yud. D'accord? Qui est, qui a entouré le Chalal HaPanoui, mais si vous voulez, il y a une séparation entre Yud et Or. Ça représente, si vous voulez, ce passage de Havir à Yud Or, c'est un Tzimtzum en même temps. ומזה תמצא עוד לכמן בסייעתא דשמיא. בפירוש אורחא דפלגותא דשעריין שם. Donc c'est un fameux passage ici aussi d'Agdra, que le Ramchal va développer, bien sûr, de manière extraordinaire. Orchā depalgutā desaré, ça veut dire l'arrêt, le chemin qu'il y a entre les cheveux, qui sépare les cheveux. Ubiyot a yud betor haor, tant que le yud est dans la lumière, ine umaspik mafsik betor haor. Quand le yud est dans la lumière, en fin de compte, il crée une imitation. Il va bloquer, puisque c'est une force de Tzimtzum. Veu bechinat asitum. Donc c'est ce qui voile, ce qui empêche la lumière de se déployer. Shen haor yachol leitpashet betokfo. La lumière ne peut pas passer dans toute sa puissance. Veu bechinat ha'avir shel olam hazeh. Et ça, c'est ce qu'on retrouve dans le Havir de Olam Hazeh, c'est-à-dire c'est Or Yud, le Yud dans la Mazé, le Tzimtzum de la matière, le Tzimtzum de Olam Hazeh, il est tellement fort que ça se traduit par un Havir qui est gaz, qui est Av, et donc ça bloque
la circulation de la lumière. Ar, Besod, Yud, Or, au Or, Yud, Yachol leitchaber ou leitpachet ou meir arbe. Mais si on arrive à sortir, à extraire le Yud du Or, soit sous forme de Yud, Or, Ye-Or ou Or, Yud, en réalité, la lumière, elle, va pouvoir maintenant se manifester. Veaz, Ayud Naserak Tafel, le Yud ici, c'est Yud. Naserak Tafel, Elav. Il apparaît comme maintenant, le Yud comme secondaire par rapport à la lumière. Besod, Velo Yichanef, Od Morecha, Veayu Enecha Root et Morecha. C'est-à-dire que on va arriver à un point où on pourra tous voir la lumière. C'est-à-dire qu'on peut voir Hachem. Vezeu Ayeora. Ayeora, hein, c'est Yud Or. Veomer Lecha basé Sod Gadol. Donc Yud Or, c'est-à-dire que c'est comme si, au lieu que le Yud bloque la lumière, le Yud se met en retrait pour laisser la lumière passer. Ça rejoint, si vous voulez, d'autres conceptions, d'autres manières de voir les choses quand on dit qu'on va transformer le Olam Gashmi, le gouffre, la matière, en quelque chose qui va devenir lui-même porteur de lumière. C'est ça, le Ichanef Od Morecha. C'est-à-dire qu'on va plus avoir le Ichanef, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de voile, il n'y aura plus de canaf, il n'y aura plus quelque chose qui va être caché. Quand on dit par exemple que la kétonette or avec un aïn, elle va devenir une kétonette or avec un aleph. Donc on va retrouver le fait que, eh bien, au lieu que le yud qui représente le tzimtzum, le côté fermé des choses, soit fermé, ça va être quelque chose qui va au contraire permettre de révéler. Veomer lecha basé sod gadol. Ça c'est vraiment des expressions du Ramchal, pour ceux qui connaissent. Rien qu'on entend ça, déjà on se met à trembler. Qui basé à pasuk niklal shem echad, sheu sholet, un sholet à la Gan Eden. En vérité, dans ce pasuk, il y a un Shem kadosh. Veu or kia, on va dire. Shealav amrou beperek lo yarpor. Dans Baba Batra, toujours, elle dit Oria, c'est Aviria. Vaemet, donc c'est en fait, c'est le Shem Kadosh, si vous voulez, qui domine ce Avir du Gan Eden. Le Ramchal va le mettre même dans les. Donc ça va être c'est dans les kavanotes même du Hallel. On verra peut-être après, on verra peut-être dans le Hallel. Vehemet qui, Began Eden, Meir Shem Yudke. Alors pourquoi c'est Or Yudke? Parce que c'est le Shem Yudke. Vesodo, alors c'est quoi Yudke? Ben, c'est E et Yud, n'est-ce pas? Le E, il représente le Gan, côté Malchut, et le Yud, c'est Eden, comme c'est marqué dans le Zohar. Donc Yudke, ben, E c'est Gan, Yud c'est Eden. Veu Hashem Shebo Tsarir Leitrazek. Donc en fait, on va s'attacher, on va se renforcer avec ce Shem Yudke, d'accord? Ou avec le Shem Oria qui fait Aviria, d'accord? L'amshir Avir Shel Gan Eden Beavir Azé Degan Derer Hasharim. Donc, Kemo Sheferesh Lecha Besiat Adishmaya. Donc en fait, dans le Yehoud d'Agan, on va voir la Kavana sur les Sheharim, les portes qui connectent avec ce Gan Eden. Besod Pitrouli Share Tzedek Avobam Odeya. Odeya, c'est Oria, justement, c'est ça la Kavana. On va le voir. Et c'est pour ça que ça fait partie des Kavanot du Hallel, puisque c'est les psukim du Hallel. Et en tout cas, grâce à ce Shem, la Kavana va permettre de faire cette connexion
avec le Havir du Gan Eden. Vani Gvar Bibeti Seder Advarim. Alors ça c'est toujours un peu embêtant, parce qu'à l'époque du Ramchal, il ne fallait pas dévoiler tout. Donc, Bilbelti Seder Advarim. J'ai mélangé le Seder. Minatam Shekatafti Lemala. Le tam, c'est qu'il n'y ait pas d'Achiza. Kedei Shelo Tuchal Lismor Al Dvarai Lemaase Klal. On va voir si après, justement, dans ce livre, les choses sont remises un peu en place. En tout cas, ça c'est sûr, il faut s'attacher, se renforcer avec ce shem or yudke, pour être mamshir le havir. Ou l'arzir à havir les yud or. C'est ce qui va permettre en fait de transformer le havir en yud or. Ou les hamshir chamisha pa'amim or sheolé Aleph Lamed Ke, c'est-à-dire 1035. D'accord. Or, ça fait 207 fois 5, ça fait 1035. Donc, pourquoi 5 fois or? Vous savez qu'il y a marqué au début de Bereshit 5 fois la mention du mot or, au début en tout cas. Le Melekim est or, Veyi or, Taor, Taor, Kitor, c'est marqué 5 fois or. Maintenant, quand on dit 1035, Aleph Lamed E, c'est le sort du mot Élé, puisque Aleph c'est Aleph et Lamed E c'est 35, mais ça fait le mot Élé. Et le mot Élé, c'est le mot, c'est quelque chose de, c'est la base du Shem, Elohim en même temps, d'accord? Qui Aleph, Torah, Aleph. C'est quoi le Aleph? C'est la Torah. C'est Aleph. Vechamisha Pa'im Yud ou Yam. Donc, en fait, si vous voulez, pourquoi on dit Chamisha Pa'im Yud? Ça fait le mot Yam. D'accord. Mais en fait, on a, si vous voulez, on a le mot or. Donc le or, il a donné le mot Élé, puisqu'on a fait 5 fois. Le mot or, il donne Aleph, Lamed, Aleph qui veut dire 1000, et Lamed E qui veut dire 35, mais ça fait le mot Élé. Mais maintenant, en fait, si on a dit 5 fois or, il faut aussi faire 5 fois Yud, puisque on parlait de or Yud, de Avir. Et 5 fois Yud, ben, ça fait 50, évidemment, qui fait Yam. Mais Yam, c'est Yud même. Et quand on rajoute le Yud même avec le Élé, eh ben, ça fait le Shem Elohim. Ve'az ne'emar, kol hanachalim olchim el hayam, et le mot El Hayam qui est marqué dans ce posuk de Kohelet, c'est les lettres de Elohim. Venim shechet aira benachalea. Et du coup, la lumière, elle va suivre en fait son nachal, elle va suivre son yior, elle va suivre son chemin pour être déversée. Vetavin zel kaman b'satan Hashem besod hasheharim, qui David aya omer pitrouli sharet tzedek ve'amar odekia alze ayudke shel orya she'amarvu. Ce pasouk, intéressant, le Rav Morgenstern dans son sidour, il ramène toutes les kavanotes du Ramchal sur le Hallel. Et c'est Yehudim là, il ramène le Yehud Dagan, Dafka dans le Hallel. Alors, en fait, voilà, on va le reprendre. Hein. Tout ça, ça va être repris quand on va le regarder les Maaseh. Mais disons que le point, il est que il y a une ouverture des Sharet Tzedek, c'est-à-dire des Shaharim du Gan Eden. On va voir quel schéma il correspond. Et David Ameller, il a dit Odeya, c'est quel Ya qui va reconnaître, c'est lequel Ya qui va remercier, avec lequel Ya il va être mitrazek, c'est le Ya de Oria. Ok.
והנה שער הגן, צריך להמשיך במקום שצריך. En vérité, cette porte-là, il faut l'amener là où elle doit être. כדי לעלות משם אל הגן ולהמשיך האוויר הנ"ל. Cette expression, il faut l'amener, ça veut dire il va falloir méditer dessus et arriver à trouver cette porte en quelque sorte. Et à partir de là, il y aura des schémotes pour faire une aliyat neshama. On avait déjà vu ça dans les liens de Sulamadia. En fait, ça va être basé sur le Shem Mav. Et on pourra connecter à ce moment-là avec le Avir du Gan Eden. Donc, on est dans l'Olam, il faut trouver cette porte. Et de cette porte, après ça, une fois qu'on franchit cette porte, on va voir quels schémas sont liés avec le Shahar. Et après ça, il y a une aliyah. Vesod kolze ou beyesod denuk atkan leshana. Ce niveau, il est au niveau de Yesod denukva, qui va être la porte d'entrée. On va voir. Il va être le hamoud qui va permettre de monter. Ok, un peu plus loin, le Ramchal, il est mossif, les éléchonos. Achokma araba nimshechet be'adam mikor itpashtut azeh shel Gan Eden. En vérité, toute la grande chokma, je ne sais pas, chokma arbe, beaucoup de grandes chokma arbe, il y a une grande chokma qui vient et qui vient justement de l'itpashtut du Gan Eden. Ouais. Alors, okay. Ok. C'est juste ça pour éviter les bruits, mais encore une fois, vous pouvez prendre la parole à tout instant. Ok. Alors, ok. Sham Be'emshar, je reprends. Donc le Ramchal il explique un peu plus loin que Achokma Arbe Nimshechet Be'adam Mikor Itpashtut Azeh chez la Gan Eden. Donc cette Itpashtut qui va venir du Gan Eden, va être porteuse en fait d'une grande Chokma. C'est ça toute la clé de la Chokma, la clé du Roi HaKodesh. Ou Gvar Nitzazeh, les Dordéa Bamidbar, eux, ils ont connu ça, le Dordéa, Vegam Yerushalayim Acharkar, ou Beko, donc ça veut dire que c'est les gens qui recevaient un date. Ou Bekoar Ha'avir Azeh, Eta Rabati Badeot. Il y avait beaucoup, en réalité, il y a beaucoup d'avis là-dessus. Vesodze ou Arouar Shel Mashiach. Et en fait, cette inspiration qui va venir ici par ces avirines, c'est ça le Rucho Shel Mashiach. Chez Nehema, mais Arba Ruchot Boé Arouar. Donc la vision de Yecheskel qui a dit que des quatre côtés venait le roi, Veu roi Chorma ou Bina, Aniskar Bepasuk, là-bas, dans la fameuse Haftara des Hatzamot et Yeveshot, où il a vu un roi qui venait de tous les côtés, qui est le roi Chorma, Bina, qu'on voit aussi dans la prophétie de Isaïe. Et évidemment, dans le sod de la Choutama, on a fait un show là-dessus il n'y a pas longtemps, sur la Choutama, dans un Mahamar du Rabbi. Et là-bas, le Ramchal aussi explique cette Choutama comme étant, on l'a vu dans les Sfarim de Chassidut, comme étant la Choutama, c'est ce qui permet de connecter avec la Hatzmut, avec les sens. Parce que dans les sens SENS, l'odorat représente ce qu'il y a de plus direct, encore plus que la vision, qui est déjà beaucoup plus directe que l'audition, mais avec l'odorat, on perçoit la chose dans son essence, en quelque sorte. Donc la Choutama, le Baal HaChotem HaMitpalel, Mitranen, la Choutama, elle représente justement ce niveau de Kashrut avec la Hatzmut. Mais le Ramchal le développe aussi longuement, un peu plus loin dans le Dirmar. Vetavin etev, sham, er haruar ze ba mamash migan Eden, shiu pnimiut haolam, keyadoua. Donc là-bas, effectivement, il va expliquer que ça passe par le Gan Eden, qui est
au centre du monde. Ouais. Ici, il dit, c'est à l'intérieur du monde, c'est le merkaz en vérité. Veotcham Behemcher, un peu plus loin toujours, donc on passe un peu les passages les plus importants, c'est bien comment il les a mis parce que ça permet de ne pas se perdre. Le Ramchal ou Mosif Veze Bektsera. Ar Ameya Ledot. Là-bas, on parle dans cette symbolique de justement du Yéor, comme on l'a vu, et donc aussi donc, des bébés qui étaient jetés dans le Nil, mais les Meyalédot, elles faisaient le contraire. Shen, c'est qui ces Meyalédot là-bas? Le Ramchal dit qu'elles représentent justement les Mechasde Chakla, les cultivateurs du champ, qui sont en fait ces grands Mekoubalim, qui cultivent le champ de la Shrina, certaines Mahala. Shuktsira Atsemar Anolad. C'est quoi en fait la mégalédette ici? C'est celle qui vient chercher le bébé quand il naît, c'est-à-dire ici qui vient cueillir, couper les pousses qui sortent. Donc qui vient récupérer le shefa pour l'amener dans la mazé. Alors là-bas, Iklavshu Beira, qu'il s'habille dans la crainte, Kizé Machetsarir Yoter les Shamer Minanachash. Donc on a besoin de Ira. C'est pour ça que il y a d'abord un derer à Ira dans l'Iroud à Gan. Après, on verra le deuxième derer qui sera un derer à Ava. Mais normalement, c'est d'abord la notion de Ira. Kizé Machetsarir Yoter les Shamer Minanachash. Ou Bekoarze Vatechayena et Yeladim. Donc en vérité, grâce à cela, elle permettait de faire vivre les enfants, c'est-à-dire de protéger ici dans le Nimshal, de protéger ce shefa. Qui kolotam chez Omdim basé à Tikkun shel Ason, à Mamshichin otam lemata, Nikraim Yeladim asher en baem kol maum. Qui aime kulam Omdim bebichinat oto aruar chez Nikra aben ayelud. Donc en réalité, ici, la symbolique de ces enfants qui naissent, c'est en même temps, ce Ben Ayiloud, c'est quoi? Ce sont ces tzadikim-là, en fait. Ve'ematzam amaskilim, c'est eux-mêmes, les maskilim. C'est-à-dire que là, on est passé, si vous voulez, d'une vision où la ktsira, c'était la ktsira du shefa qui était en connexion avec ces bébés qui étaient mis au monde par ces mégaladot, mais en réalité, ces mégaladot elles-mêmes, ici, elles sont associées avec l'enfant, puisque ce sont ces mêmes tzadikim, ces mêmes maskilim. Chez Neymar, ben maskili, yaziru kezoharakia. C'est-à-dire que les maskilim, qui sont les intellectuels, quels intellectuels on parle? On parle ici de Rabbi Shimon, de Chaverav, de ces tzadikim-là. Eh bien, eux-mêmes, ils brillent, Kezoharakia. C'est-à-dire qu'ils deviennent les véhicules, les porteurs de cette lumière. C'est-à-dire que quand on va chercher ce roi Kodesh, on est illuminé par lui, évidemment. Et on est porteur de cette lumière. Donc, ce n'est pas simplement qu'on va chercher la lumière, mais cette lumière, elle brille en nous. Vezeki les batel agzera iefshar. Viefshar le amshir amashir le mata ve'acharav yimasher itpashtut hagan. En réalité, on aurait aimé amener le Mashiach tout de suite et qui se dévoile. Mais ça ne fonctionne pas. Il faut d'abord amener cette itpashtout du Gan. Et là, imtsiu derer acher ve'u le'alot el hagan. Et donc, comment ça va fonctionner? C'est qu'il faut d'abord monter dans le Gan. Ve'inu liyot kulam nichlalim beruar ze shel Mashiach. Il faut d'abord intégrer ce rouar du Mashiach, qui est, comme on l'a défini au-dessus, ce rouar Kodesh, ce rouar du Havir, du Gan Eden, qui vient en tout cas par le Havir du Gan Eden. Il faut donc s'inclure dedans Shiwa Ben Ayiloud, qui est ce Ben lui-même, qui est ce maskil.
ou les trazekbo, liyot kulan nishlachim ayora. Ça va très loin. C'est-à-dire que il faut soi-même, nous-mêmes, être jetés en quelque sorte dans ce nid. C'est-à-dire, c'est comme si le bébé, la symbolique de jeter les bébés dans. Il faut sortir un peu du pchat là, on voit jeter le bébé dans le lit, c'est quelque chose d'extrêmement négatif évidemment. Mais au niveau du sod ici, ça veut dire qu'on est obligé de rentrer dans le Yehor, donc dans le Or Yud qui est le Havir du Gan Eden, il faut plonger dedans, pour après en sortir. Pour après, c'est-à-dire en sortir, c'est-à-dire ramener dans ce monde ce Or du Gan Eden. Et donc ce roi HaKodesh, qui est ce roi du Mashiach. Donc il faut s'intégrer dedans, il faut rentrer dans le roi du Mashiach, qui est ce Havir du Gan Eden, pour après le ramener dans ce monde. Ouais. En fait, ce tikkun que je vais t'expliquer, והוא כי גם כן הם צריכים להיות פורשים מן העולם עד עלותם אל היורה. Donc en fait, il y a un travail de prichout ici, on va voir que cette prichout, elle va venir par un yichud en fait, pour se détacher de ce monde et rentrer dans ce yehor, c'est-à-dire rentrer dans ce havir du Gan Eden. Ve'asham ikabelu ma shiraou lahem. Là-bas, on va recevoir ce qu'on est capable de recevoir en fait. Ve'charkar yaviou le matai, après on va le ramener en bas. Vous voyez, ici on a la structure du yichud qui est d'arriver à monter dans le Gan Eden, se connecter avec cette lumière, recevoir cette lumière pour la ramener en bas. Alors, les gens qui arrivent à faire ça, ils sont appelés maskilim. Besod ve'amaskilim yaziru kizor hakia. Ve'akol besod ma she mitraskim beruach shamarno. En réalité, il faut se renforcer dans ce rouar du Gan Eden. Et veze shekatouf tashlichu, il faut les envoyer, les jeter. Shenaase tashlichu taskileu, taskileu. Le tashli chou, de les envoyer, ça devient taskileu, c'est-à-dire un lien de sechel, de askala. Mais askala ici étant compris comme le sechel supérieur, hein, tout ce lien de la masculine yaziru kezor harakia, qui est l'introduction du Zohar, l'introduction aussi des tikkunim chadashim, pas l'introduction du Zohar, l'introduction des tikkunim Zohar, et l'introduction des tikkunim chadashim aussi, donc c'est aussi au début du Zohar d'ailleurs, eh bien, ça fait référence au Sechel Elion ici. Hein. Quand on parle de Sechel ici, c'est le Sechel du Zohar, c'est le Sechel des gares. Oui. Ce n'est pas l'intellect au sens où on l'entend souvent au niveau inférieur. Donc, en fait, ce Tashlihu devient Taskileu, qui aime ni taknim besod ayesod. Donc, c'est masculine, en fait, c'est tzadikim qui méditent, eh bien, ni taknim besod ayesod le'ashpia acharkar le'acheri. Parce que comme ça va passer par le lien de yesod de Nukva, hein, ils vont être liés avec la notion de yesod, qui est une lien de mashpia. Ok. Veteda shemakom gilouy à Shahar Raoul Yod Bassadeh. Alors voilà où se trouve cette porte. On cherche cette porte du Gan Eden. Eh bien, elle est dans les champs. Ça rejoint aussi d'autres enseignements, la notion de Meler Bassadeh, de Moazaken, ou le Sadeh de la Hitbodedut chez Rabbi Nachman, où il faut aller dans le Sadeh pour trouver Hachem. Ici, c'est un niveau plus symbolique peut-être, mais en même temps, c'est bien aussi une réalité physique. Le chant aussi, c'est vraiment un endroit pour méditer, tel qu'on l'a vu dans les extraits qu'il nous a donnés du Zohar. Et effectivement, Velachen Ayou Em Olchim Basade, Vesham Zochim la Sagat Azot.
il faudrait aller dans les champs, il faut le faire. Voilà, maintenant c'est le printemps, c'est le moment. Entre deux couvre-feux, il faut aller méditer dans un champ. Vesod Aïnyan, alors le sod maintenant. Kireyar Sadeh Asher Baruch Hashem. Ça fait référence à quoi? À la bracha que Yitzhak a donnée à Yaakov. Et quand il l'a senti, il a dit, mais Kireyar Sadeh. Alors nous, on croit que c'est il sentait le champ Esav parce qu'il était toujours dans les champs, mais en réalité, non, c'est le Reyar Sadeh, ce qu'il a senti Yitzhak, c'est ce Sadeh du Gan Eden, c'est ce Sadeh qui amène enfin, c'est Sadeh où on peut trouver la porte du Gan Eden pour connecter avec la Shrina. Qui Keshenichnas Gan Eden, qui Keshenichnas Gan Eden im Yaakov Neemarka. En vérité, c'est quand Yaakov, le Gan Eden est rentré avec Yaakov, quand Yaakov est rentré chez Yitzhak, il y avait l'odeur du Gan Eden. Vu qui Gan Eden atzmo, yesh kama madrigot. En vérité, le Gan Eden, il y a des milliers de madrigot. Yesh sot bait ve'echal ve'chatzerot. Mais déjà, on distingue entre plusieurs catégories. Un niveau qui s'appelle bait, echal et chatzer. Et puis il y a un quatrième niveau qui s'appelle sadeh. Ve'sadeh ou besod Tzmichat Aorot Anizraim Sham, comme on l'a dit au début, c'est quoi le champ? C'est l'endroit où vont pousser les lumières. Vesham ou Makom Kabbalat Or Shamarnu. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les techniques qui ramenaient à Morgenstern, il y avait une des méditations qu'on avait faites, qu'on avait étudiée en tout cas. C'était, on s'imaginait qu'on était dans une maison, et après on sortait dans la cour, et après de la cour on allait jusque dans le champ. Eh bien, en fait, on peut la faire aussi comme ça. Alors si on est dans le champ, bah voilà, il faut aller méditer dans le champ, c'est ce qui est très bien. Maintenant, Vim Babaït y est. Si tu te trouves à la maison, il y a le couvre-feu, tu ne peux pas aller. Alors, Tsarir, l'Arzir Abaït les Sadeh. Il faut transformer, évidemment mentalement, la maison en champ. Ou Belosé, Loyé, Agiloui. Donc, cette idée de au moins s'imaginer qu'on est dans un Sadeh, elle est réelle, hein, c'est une vraie, ça fait partie, vous vous rappelez que le Kohar Dimion, il fait partie intégrante du départ des Yehoudim. En général, on commence les Yehoudim en utilisant le Kohar Dimion. Donc ici, le Kohar Dimion, c'est qu'on va travailler on va imaginer qu'on est dans un champ. C'est le Hachon du Ramchal. Vetavinata, d'ivrei Akadosh Rashbi Zala. Donc le Ramchal continue. Qui ratza le hashlim akesher keraoui. Il a voulu achever et compléter le lien, le lien entre les Chaverim et le lien avec la Shrina. Veterem ichinam leachana areuya shiyalu kulam be'alia zot shel ksirat hasadeh. Donc il a voulu les préparer en fait pour qu'ils puissent tous monter dans cette avoda là de récolter le shefa dans le champ. Vesham taase aidra azot kedekaman b'siata shmaya. Et en réalité, pour constituer bien cette hydra et pour pouvoir dévoiler tous ces sodas dedans. Velachen asaze basadeh. Et donc les Aronis, la hydra rabbah, elle était dans le sadeh. L'hydra Zouta, c'était dans la maison, mais la hydra rabbah, c'était dans le sadeh. Qui meshekatu ve'elu bechakla bene ilané. Donc venez dans le champ les fils des arbres. Velachen amar itkanashu chavraya des beidra. Et c'est pour ça qu'il a dit rassemblez-vous les chaverim dans la hydra. Shitkapsu kulam ke echad la alot be'alia azot shel yesod anouk shua gan eden asadeh sheniskarnu atkan eshonu. Donc en réalité, il a voulu tous les rassembler pour les faire rentrer ensemble, pour les faire monter dans ce niveau du Gan Eden. Ok. Alors après ça, on peut attaquer vraiment le Yichud en tant que tel.
Alors, dans un premier temps, il ramène le Yihoud tel qu'il est écrit dans la Dirba Maron. Et dans un deuxième temps, il le ramène à l'identique, sauf qu'il rajoute, avec des lettres un peu plus claires, des choses qui permettent de l'expliquer. Donc c'est mieux de le faire directement dans ça. Donc, ce que vous avez ici, dans les lettres écrites en bold, en gras, c'est le texte qui est marqué dans Dirba Maron. Et les petites lettres, qui sont plus claires, eh bien, c'est son commentaire à lui. Mais enfin, c'est son billour à lui qui permet de compléter les phrases, d'articuler les phrases. Parce que des fois, c'est pas si évident que ça d'articuler les choses entre elles dans leur emprunt. Parce qu'il parle beaucoup Bekitsu. Ok, alors, vous voulez faire un peu? Vous voulez commencer ou vous êtes bon? Vous avez l'eau à la bouche? En tout cas, déjà, sikoum de ce qu'on a fait, si on peut dire, c'est que on a vu des extraits là du Hadir Bamarom qui explique ce processus en fait de comment amener la lumière, comment aller la chercher. Il faut aller chercher dans le Sadé, qui va être le lieu de connexion avec la horde de Gan Eden, rentrer dans ce Gan Eden, aller chercher cette lumière pour la ramener ensuite en bas sous forme de connaissance qu'on va porter en soi. Okay. Alors, le yichud lui-même, donc c'est un yichud sur lequel on va, c'est comme tous les yichudim, c'est en fait c'est une méditation et qui va porter donc sur ces concepts et sur ces versets. Donc le yichud il s'ouvre sur le passage qu'on vient de ramener de la bracha du moment où Yitzhak a béni Yaakov, et il est écrit donc Vayomer Reyach Beni Kereyach Sadeh Asher Bokru Hashem. Alors ici il rajoute qui Hashefa Yored de Gan Eden ou Misham Mekabelim Atzadekim Ar Betrila Mekabelim Aerat Reyach. Donc comme c'est marqué dans le Diabamorum plus loin, c'est que quoi? C'est que ce avir, ce or qu'on va recevoir, il est déjà au départ, il est comme une aéra du Reyar. Donc c'est pour ça que ça se présente que sous forme de Reyar béni. Mikan shen abracha metsuya et la basade. Le Ramchal continue, il dit donc la bracha, elle est dans le sadé. Shebo mitgale petar Gan Eden. Alors, à Ketzad, l'oktim basade ou marknissim le chatserot ou les batim. On va récupérer dans le champ pour le ramener dans les cours et dans les maisons. C'est-à-dire le ramener plus dans quelque chose d'incarné dans la mazé. À loket, vekeli zaino beyado. Donc, celui qui récolte, il récolte, mais il a une arme dans la main. Et c'est quoi les armes? Alors, on va voir ces armes symboliques, qui sont le romar, la lance, le saïf, l'épée, vakeshet, l'arc, vakala, la fronde. Donc, ces quatre choses qui sont le romar, le saïf, le keshet et le kala, hein, sont en fait chacun des yichudim en même temps. Et ces yichudim vont permettre de dépasser les forces négatives qui empêchent de rentrer dans ce Gan Eden. Sofé al mishmarto venilcham ve'al amigdalim memaer be'avadim adredata. Donc, il faut faire attention au mishmar, c'est pour ça qu'on va faire ces yichudim. Milcham, ça va être ces yichudim eux-mêmes. Les migdalim, ça va représenter les ignanes de Alia. Donc, il faut savoir monter et savoir redescendre. Adredata. Il faudra faire une Alia rapide et une redescente aussi rapide. Enfin, je sais pas, on va voir. Donc, première chose, pour la Alia, c'est la Yetzia, la Sadé. Mishibou Babaït, Eno Nilcham et la Bessadé. Alors, normalement, quelqu'un qui est dans la maison, il doit faire la guerre que dans le Sadé. Alors, on va voir ce que ça veut dire.
Le mot sadé, d'ailleurs, le Raphaël Vital explique beaucoup ce concept de sadé dans son pirouche sur le Midrash, qui explique le sod de Kfissat Aderer. Donc, Psiotav chez Abraham Avinu, son Mahamar Psiotav chez Abraham Avinu, qui est extrait en fait de Shar Amré Razal sur Baba Metia. Eh bien, là-bas, il donne le sod de Kfissat Aderer. Enfin, il le donne. Il donne quelques allusions. Et toute l'idée, elle est là-bas, il définit exactement la notion de sadé par rapport au Shem Shakai. Shakai étant masculin, sadé étant féminin. Donc, le sadé va être lié avec la Malchut, avec même Yesod de Malchut, alors que Shakai, c'est lié avec la sphère de Yesod de Za. Alors, le mot sadé, il faut d'abord passer par ce qu'on appelle Amar Kuv Barachot. Kuv Baraka. Kuv Barachot. Amar, ça veut dire Or Maïm Rakia. Et Kuv Brachan, c'est sans Brachot. C'est marqué dans le Zohar que la lumière divine, elle se déploie sous forme de 4 étapes. D'abord Or, ensuite il y a elle devient, donc dans Or, elle est complètement sans substance, elle est pure essence. Après, elle devient Maïm, ça veut dire qu'elle devient une substance. Après, Rakia, ça veut dire qu'elle va prendre un espace, elle va prendre une dimension, elle va devenir, elle va commencer à être Midgashem, si vous voulez. Et puis après, Kouf Brachot, ça veut dire qu'elle va porter ses fruits, elle va se déployer réellement. Donc, ce Inyan de Hamar Kouf Brachot, c'est un principe en fait qui représente l'idée de passer de la lumière pure à une bénédiction concrète. Ce qu'on appelle donc ces Kouf Brachot, ce sont les Birkotav Shel Havaya Baruch Hu. Shemam Tzmam Arba Shemot Asmav. En réalité, ces Kouf Brachot, c'est expliqué qu'elles correspondent au Shem Yud Kevavke, et même au déploiement de tous les Shemot Yud Kevavke, c'est-à-dire enfin tous les Shemot, des 4 Shemot principaux du Shem Havaya, qui sont 4 Milouyim de Av Sag Ma Ben. À Bracha, parce que Bracha, comme c'est très connu dans les Kavanot, c'est Gematria Av Sag Ma Ben. Donc, les Kouf Brachot, en réalité, où le Re'er Sadeh Asher Borchu Hashem. Donc cette notion de bracha, elle est le déploiement du Shem Havaya. Et Shem Atzmam Arba Otziot Havaya. Mais Bekitsur, le Ramchal ramène ici, parce qu'il ramène tout Bekitsur, Birkota Shel Havaya Baruchu, Shaddai le Zachar, Ulenekava Batzugo Sadeh. Donc Shakai, c'est pour Za, et pour le Nekava, c'est Sadeh. De même que lui, il va agir par Shakai, eh bien, elle va agir par Sadeh. Pourquoi? Parce que dans Sadeh, il y a un et le Naase Dalet Vav. Ve'i Yud Achat Omed Vetsiera Betsuratea. Le Yud de Shakai, si vous voulez, il se transforme en Vav Dalet. Ou inversement, c'est-à-dire le Vav Dalet qui fait la lettre E. Ou inversement, le E se transforme en Vav Dalet qui fait Yud, qui redonne le Shem Shakai. Maintenant, ce Yud, il va être comme, on va le voir, il va être lui-même le Yud du gond de la porte, on va voir. Alors ici, voilà, ça s'était rajouté justement par le Rav Samet, ce qu'on va voir maintenant. Mais en fait, ça revient, ça aide beaucoup dans ce Yichud Agad. Parce qu'il dit comme ça, le Tikkun Arishon, Shetzareh le Taken Sod Sadeh, c'est ce qu'avait dit le Ramchal.
Shemakom Gilui Shara Geneden, Raou Iliot Basade, Vesham ou Makom Kabbalata Or, Besod Sade Asher Bochu Hashem. Donc, on rajoute l'idée que la bracha, c'est Afsag Maben. Donc, ici, il met les 4 Shemot, de Afsag Maben. Shem Atzmav Arba Otiot Havaya Baruchu, qui correspondent évidemment, comme c'est connu, aux 4 lettres du Shem Havaya. Ouais. Vetsarir lehamshir kolze besod shakai. Et donc, en fait, tout ce Shem Havaya, en fait, c'est ça que nous dit le Ramchal ici. C'est ce Shem Havaya, on va le faire descendre dans le Shem Shakai. Ou Misham, les Sadeh Batzugo. Pourquoi? Parce qu'on a le Shakai qui est Zachar et Sadeh qui est Nekeva. Donc, le Shem Shakai, c'est le Yesod qui va condenser les Arbat Shemot Avsag Maben. Et de là, il va pouvoir donner la même chose au Sadeh. Et du coup, Yitaken à Sadeh, le chant va être arrangé. Tase ot e betsurat dalet vav ve'u tiye yud kemo shakai. Ve'kol haorot ameirim beshakai yeiru besadeh. Donc, comment on émet taken la notion de sadeh à un niveau, au niveau des Yehoudi? C'est qu'en fait, on part du Shem Shakai, qui est lui-même la klalout de la bracha, c'est-à-dire Afsak Maben, et on l'amène dans le sadeh. Rak shayud shel sadeh ou besod e. C'est un yud qui devient e. Ok, ça c'est si on est dans le sadeh. Ve'im babayit yé, c'est la rzir abayit le sadeh ou belozé lo yé gilouy. Donc il faut faire un travail. Ici, il rajoute dans cette note Kavanato li yichud ameyusad al shem shakai. En réalité, ce yichud là qu'il est en train de nous ramener, le Ramchal, et que il est basé sur un Zohar, on a dit, mais qui a été repris dans les yichudim de Rav Chaim Vital. Dans Sefer Sha'ar HaKodesh. D'accord, Yichud Yutret. Ou minusar hasheni shel yichud hagan, mashma sheyesh liyached kan otan yichud, oto yichud. Donc, ici, le Rav Samet, il a été médaillek. Si on regarde comment c'est marqué dans la deuxième version du Yichud Hagan, qu'en réalité, il est bon de faire rentrer ici ce Yichud qu'on vient de voir là. Ce Yichud qu'on vient de voir là, en fait, il est pris du Yichud Yutret de Sha'ar HaKodesh. Ok, c'est pas ici, c'est pas le même ordre, c'est pas grave. Vinyano shel Yichud Anal, ou leorid atipa eliona besod or maim rakia, lasot achana beyesod deza, shiu shem shakai, lekabel tipa besod mad, klula merba bechinat or maim rakia, ou mea barkan. Donc en réalité, c'est pour faire descendre ce sod en même temps du or maim rakia, c'est ce qu'on appelle le sod de la tipa, puisque la tipa qui va être molide, elle est d'abord dans le cerveau sous forme de lumière, comme c'est très connu que le or, il est dans la tête, et après ça va descendre le long de la shidra, la colonne vertébrale, et ça va être mit gachem pour faire une tipa. Donc ça va être un or qui va devenir maï, la tipa, et après il va devenir rakia, en réalité c'est le bébé qui grandit, et koubrachan, c'est quand il va naître et que ça va complètement se déployer. Et ça représente, donc tout est en réalité déjà contenu, ce Or Maïm Rakia Merabracha, il est contenu déjà en tout dans cette tipa. Besod, en fait, à Yesod, qui est le Shem Shakai. Alors, une autre aussi manière de le voir, comme c'est marqué dans le Etzraïm, c'est Ven Keneged Moar Dam Basar Veor. Donc, le Moar, c'est le Or, le Dam, c'est le Maïm, le Basar, c'est la Rakia, et le Or, ça correspond au Kuvbrachan. Veot Srichim Arba Bechinot Anan, Besod Man,
chez Maale Anouk Beshem Shakai chez Beyesoda. Donc ça, c'était ce qu'on a vu sous forme de Maim Druchim, c'est ce qui descend depuis le Mohar du Zachar, et qui va descendre jusqu'au Yesod. Mais on voit parallèlement la même chose qui va se faire, sous forme de Maim Nukvin qui va remonter la Nukva. Besod Shakai chez Beyesoda, mais là on a l'impression que c'est même lié avec la notion du Sadé. Ok, alors c'est ce qu'il a voulu rajouter ici, c'est que il y a un yichoud ici sur le Shem Shakai à faire, où le Shem Shakai, il est lui-même celui qui amène toute la descente en réalité de la lumière. Et ça va se révéler dans le Sadé, qui est le côté de Yesod Denouk. Ok, alors ça c'est la première chose, c'est rentrer dans le Sadé en fait. Il faut rentrer dans le Sadé. Soit parce qu'on va dans un champ et après on regarde la pnimiut, c'est-à-dire justement ce qu'on a expliqué là sur le Shem Shakai qui devient Sadé. Soit on peut même faire ça dans la maison et s'imaginer que la maison est un champ, on s'imagine qu'on est dans le champ, et après on rentre dans la pnimiut de ce champ qui sont ces schémotes. Alors après, il va falloir aller au bout du champ. On va voir. Amshachat Ketse à Gan Eden, en fait c'est le bout du Gan Eden, excusez-moi. Limkomo, Ptichat Hashari. Donc ça va être là, on rentre vraiment dans l'Iroud. Jusque-là, c'était la préparation. On se préparait à rentrer dans le champ. Maintenant, Ketseu Shel Gan Eden, Mamshichu Limkomo. L'extrémité du Gan Eden, elle va jusqu'à sa place, c'est-à-dire il faut qu'on touche, si vous voulez, l'idée maintenant, c'est qu'on arrive à connecter avec ce Ketz, ce Ketz du Gan Eden, le bout du Gan Eden. Il faut rentrer par une entrée dans le Gan Eden. Donc il faut rentrer dans sa partie extérieure, par la porte. On va voir. Mais déjà, il faut trouver le Ketz du Gan Eden qui touche ce champ dans lequel on est. Donc on est rentré dans le champ. Maintenant, il faut qu'on trouve l'extrémité du Gan Eden qui devait se trouver quelque part. Alors il faut trouver ce qu'on appelle le Ketz, Ketzé. Et pour ça, on va rentrer dans le Shem Adnout. Yikaven Shlosha Shemot Adoshem, Adanout, Amdim Beketse Agad. Zeu Ketse. Ketse Aole Keminyan Shosapamim Adanout. Donc si on fait 3 fois 65, ben ça fait 195, qui est la gematria de Ketse. Donc le Ketz du Gan Eden, pour le connecter, pour le toucher, il faut méditer sur 3 Shem Adanout. Et on va être mitkaven que derrière ces 3 Shem Adanout, il y a aussi 3 Shem Havaya. Shlosha Havayot, Alot Yachad Begematria Ainchet. Donc 3 Havaya qui font d'ailleurs 78. Yordim Kenegdam, qui vont rentrer, si vous voulez, en même temps qu'il y a 3 Shem Adanout, il y a en même temps 3 Shem Havaya. Parce que c'est vrai que le Shem Adanout va représenter la porte, va représenter la connexion avec le Gan Eden, mais en même temps, ce qui va ouvrir ces portes, c'est les Shemot Havaya. Et qui ptichat hasharim ou bekor Shem Havaya. Chez Nehemar, comme c'est marqué là-bas dans Shoftim, Az lechem sharim. Lechem, ça fait combien? 78. 78, c'est 3 fois Shem Havaya. D'accord? Alors maintenant, si on a donc 3 Shem Havaya, 3 Shem Adnout plus 3 Shem Havaya. Donc on a Ketse et Lechem. Alors Ketse et Lechem, ça veut dire ça fait combien? Eh bien, ça fait Rav, Imakolel. Ça fait 272. 195 plus 78. Ça fait en fait 273. Mais avec le Kolel, ça correspond à Rav. Et donc la Kavana, c'est quoi maintenant Rav? On va être mitkaven Avayot Meleot, c'est-à-dire
Bemilou Yudin Aolot Kolachat Begimatria Chesed. Le Shem Av. Le Shem Av, c'est Yud Kevavke avec des Yudin qui fait 72. Arebe Yachan Rayo. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne un peu. C'est-à-dire que on est passé de Ketse, on a rajouté Lechem, on est arrivé à Rav. Mais si on rajoute encore maintenant le mot Chesed, c'est-à-dire le Shem Av, Kulam Deinu Ketse Lechem Rayo, Imakolem. Alors pourquoi Rayo? Parce que, je suis allé un peu trop vite. On a dit qu'on a 3 Havayot, ça fait Lechem. Mais chacune des Havayot, il peut, si on l'écrit avec des Yudin, il fait Gematria Chesed. D'accord? Donc, on a encore un 72. Donc, pardon, on a 3 fois 72 qui fait Rayo, 216. Donc, on va avoir Ketse, Lechem, plus 3 fois encore. Là, ça, c'était 3 fois Adnoud. Ça, c'est 3 fois Yudke Vavke. Plus 3 fois Shem Av, c'est-à-dire Yudke Vavke avec des Yudi. Ima Kolel. Deinu Rav im Rayo. Donc, ça revient à additionner Rav et Rayo. Are Olim Yachad Petar. C'est là qu'on arrive à la porte. Donc on est passé du Shem Adnout, qui était lui-même, dans lequel venait se manifester le Shem Havaya. On a vu ce Shem Havaya se déployer en 3 Shemot Av, et donc on arrivait à la Gematria de Petar. Chez Baem Naasim Adanout, chez Ketse Hagan, Sheharim. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, les Adanim, les Shem Adnout, ils deviennent des Sheharim. C'est-à-dire Mechunim leikanes, Muchanim peut-être, Mechunim leikanes baem, Vem Petuchim Bekoar Shem Havaya. Donc on a les Sheharim qui sont en fait les Shem Adnout, puisque d'ailleurs le Shem Adnout il fait aussi, il peut se transformer en Shehar, on va le voir après, mais ils sont ouverts grâce au Shem Havaya. Donc ce n'est pas simplement des portes, mais ce sont des portes qui s'ouvrent, et c'est ça qu'on veut. Chez Nehemar, Pitrouli Sharet Tzedek. C'est d'ailleurs la kavana, effectivement, on disait tout à l'heure, cette kavana-là, ce qu'on va voir là, ben, en fait, ça fait on peut être mitkaven ça même pendant le Hallel. Donc, Sarir le Hamshir Shar Hagan Eden, Bemakom Shetsarir, Kede le Halot Misham, El Hagan ou le Hamshir Oragan, Aviragan, chez Darko Nimshrin. En d'autres termes, on est dans le champ, on veut trouver la porte du Gan Eden, on veut ouvrir cette porte pour pouvoir monter, pour aller chercher le Shefa. Donc, ça se trouve où? Beketse à Gan Eden, c'est dans le bout du Gan. Et ce Getse, on a vu qu'il est lié avec Shlosha Shemod Adnout, qui font Gematria Ketse, Dainu Ketse Agan. Vem Tzedek Be'elem, Be'elem Anekuda Tapnimit. Donc, c'est pour ça qu'on appelle Sharet Tzedek. Ouais. Donc, parce que le mot Tzedek, il fait 194. Donc, avec le Kollel, ça fait, on retombe sur les 195. Vous voyez? Belem a Nekuda Apnimit. Simplement, là, la Nekuda Apnimit, elle part dans le mot Tzedek. Donc, Yekaven Leorid Kenegdan Shlosha Shemot Havaya. Donc, on va visualiser ces Shlosha Shemot Adnout, qui sont en fait au Ketse du Gan Eden. On va faire descendre ensuite Shlosha Shemot Havaya, qui vont Gematria Lechem, parce que c'est eux qui vont permettre cette ouverture. On ne veut pas simplement trouver des portes, mais on veut des portes qui s'ouvrent. Donc il ne faut pas simplement le Shem Adnout, qui est le Ketse, mais on veut aussi ce qui permet d'ouvrir la porte. Et qui ptichat hasheharim bekoar Shem Havaya, Ketse velechem gematria rav imakolel. Et comme on est mis de kaven, en réalité, que ces 3 Shem Havayat, ils sont des Shem Ayin Bet, alors ces 3 Shem qui sont des Shem Ayin Bet, eh bien, ça qui fait 3 fois 72 rayos, 216. Et donc, si on rajoute ce 216
Vem Otam Avayot Anal, eh bien, Rav plus Rayo, ça fait Pétar. Et donc, Pétar, ça veut dire Patar, Poter, c'est ce qui va ouvrir le char. Chez Bahem Nasim Adanim Shearim, Ve'az Shearim Niftachim, Vezeu Pitrouli Sharet Tzedek. Donc ici, vous voyez, les mots du Ramchal, ils étaient en gros, donc il n'y avait pas grand-chose, mais l'idée, elle a été bien développée. C'est qu'en fait, on arrive au Ketsé du Gan Eden, on trouve le Shem Adnout, on révèle le Shem Havaya, les 3 Shemot Havaya qui vont permettre d'ouvrir ces portes, mais ces portes elles-mêmes, elles sont, et l'ouverture de ces portes, parce que les Shem Adnout, c'est la porte, comme on le verra un peu plus loin, eh bien, ce qui va permettre d'ouvrir, donc c'est ce Shem Havaya, qui va finalement amener le mot Patar. Alors, je vais être obligé d'arrêter, mais on va, si Dieu veut, continuer demain, et on va essayer d'avancer dans ce Yichud, si vous le voulez bien. D'accord. Hazak, Daniel. Avec plaisir. Ça va, Yitzhak? Après les bons souvenirs. Ça va, ouais. tu vas bien, Sim? Bonjour Ça à va, tous. Salut. Ben oui, c'est. Ah ben, Yitzhak, tu as le bonjour d'Assa.